Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. On ne pensait pas reparler de cet hydravion mythique, et pourtant, c'est bien l'aéroclub de Cavalère qui recevait le deuxième raid Latécoère. Quelques explications par la responsable de l'organisation. Alors, Raid Latécoère, peut-être que tout le monde ne connaît pas. En quelques mots, si tout le monde ne connaît pas Pierre-Georges Latécoère, qui a été le fondateur, l'initiateur de la ligne de l'aéropostale, en revanche, je pense que tout le monde connaît l'aéropostale, Saint-Exupéry, Mermoz, des noms qui font rêver. Et c'est dans cette histoire que nous nous inscrivons et que nous avons été créés en 2008. Et nous réalisons le trajet Toulouse-Dakar et plus tard dans l'année en Amérique du Sud sur la voie des pionniers, et nous développons également des projets culturels et solidaires. Alors simplement vous dire que premièrement peut-être parler un petit peu de l'aéroclub avec, comme je le disais à la presse il y a quelques minutes, l'arrivée de John, en premier reconnaître le travail et la création et toutes les choses que notre ami Monsieur Roche a fait, l'arrivée de John ces derniers temps. Et puis, je ne sais pas, quelque chose qui a l'air de, enfin, en tout cas visuellement de l'extérieur, de bouger, d'avoir envie de déplacer des montagnes et de voler. Aujourd'hui, je pense que ça se voit véritablement. Je crois qu'aussi avec Vincent, vous avez une bonne dynamique. On voit que le quartier a changé. Moi, j'en suis content, fier, et je le disais. Même si des fois, avec John, on a eu des débuts difficiles, mais souvent, les belles aventures commencent difficilement. Après, derrière, écoutez, l'arrivée, grâce à vous, de ce raid qui est, ma foi, quelque chose de grandiose, de merveilleux. Nous parlions de temps, nous parlions aussi de difficultés quand il y a des vagues, quand il y a du clapotis, de pouvoir continuer. Mais en tout cas, on vous fait confiance. Bill, pilote professionnel, nous explique les caractéristiques de cet hydravion. Il s'agit d'un hydravion. Donc un hydravion, c'est un avion qui se pose sur l'eau. Alors en fait, il y a deux types d'hydravions. Il y a des hydravions avec des coques portantes, donc ils se posent sur le ventre, en gros. Ils ont en général des petits ballonnets en bout d'aile. Le Canadair, par exemple, c'est l'exemple. Et puis, il y a les hydravions à flotteurs, comme celui-ci. Alors, j'ai l'impression que c'est tous des pippers qui ont été aménagés, non? Ce sont 3 pippers, oui, à qui on a rajouté des flotteurs pour qu'ils aillent sur l'eau. Alors, est-ce qu'il y a une législation particulière pour les hydravions? Il y a... ils doivent obéir à toutes les règles de l'aviation normale, plus celles de la navigation. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis des règles très spécifiques où il y en a très peu finalement. Très peu. Le pilotage, il faut donc apprendre le pilotage normal, plus je suppose le pilotage pour amérir, c'est ça? Absolument. Alors en général, on ne forme à l'hydraviation que des gens qui sont déjà pilotes de leur côté. Je ne pense pas qu'on forme des gens ab initio, pilotes d'hydravion. Mais bon, c'est pas extrêmement long et difficile. La technique même de l'amérissage, bon, ça s'apprend. Après, le reste, c'est de choisir l'endroit où on peut se poser, analyser l'état de la mer, le vent. C'est tous ces trucs-là qui sont très amusants, je dois dire, dans l'hydraviation, et qu'on apprend peut-être un peu avec l'expérience. Revoir Latécoère, comme le chante Henri Salvador, difficile. Mais une escale à Cavalère pour la 3e édition du raid, pourquoi pas?